tous saluer, quel que soit l'endroit où vous êtes. Chez moi, aux États-Unis, il est 16h27. Bon, et aux États-Unis, nous avons souvent des écarts horaires aussi, il ne faut pas l'oublier. Par exemple, au Texas, ils ont, je crois, 1 heure ou 2 heures en arrière. Donc, au Texas, en ce moment, il est 14h27, pendant que chez moi, dans l'État de l'Ohio, il est 16h27. Je vous remercie une fois de plus de bien vouloir prêter un peu attention sur ce sujet-là en rapport avec les questions sur les poisons religieux. Hier, j'ai fait un live sur YouTube et sur Facebook. Les gens ont plus ou moins saisi le sens de ce que j'appelle les poisons religieux. Mais ici, je veux revenir sur ce, particulièrement sur notre chaîne TikTok. Je remercie donc tous ceux qui de loin et de près, au cours de mes présentations, c'est quand même important que je puisse vous mentionner quelque chose de bien qui sort de mon cœur, malgré les petites attaques. Mais j'ai compris que les gens sont devenus de moins en moins violents vis-à-vis de moi en termes de m'insulter, de m'attaquer, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre qui suis-je. Aujourd'hui, tout le monde a compris que je suis un initié des mystères, des grands mystères. J'ai bénéficié de 29 initiations. Donc, j'ai été dans tous les milieux, sorcellerie, magie noire, loge, témoin de Jéhovah, Kimbelikiti, musulmans. Par ma tante, j'étais même au christianisme céleste, je suis allé dans le vaudou, bref, la liste est longue. Mais tout ceci, c'était pour 2 raisons. D'abord, la curiosité intellectuelle, et ensuite, il y a le phénomène qu'on appelle le phénomène de syncrétisme. Parce que n'oubliez pas que nous sommes esprits d'essence. Être esprit d'essence veut dire que ce corps matériel que vous voyez, et c'était l'objectif d'ailleurs du live que nous avons fait hier, et dont je tiens à féliciter tout le monde, que en moins de 24 heures, on avait plus de 1000 personnes qui ont suivi. Merci beaucoup. Il ne faut pas oublier, donc le deuxième aspect, c'est le syncrétisme. C'est-à-dire que moi, quand je viens faire mes exposés, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Parce que, en fait, veuillez m'excuser parce que je suis avec un client. You want to use? Is anything? Okay, I understand. So you're right. Good. See you. Thank you. Alors, je disais que je vous donne cette opportunité donc de prendre ce qui est bon et de jeter ce qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, nous sommes des sens spirituels. Et sens spirituel vous dire que Dieu nous a d'abord créés en esprit. C'est ce que les gens oublient. Quand il nous a donné le corps physique, n'est-ce pas? Mais il a fallu un autre corps pour faire vibrer. Il a fallu un autre corps qui nous permette d'activer le corps physique. Et ce corps, on l'appelle le corps spirituel. Certaines traditions, certains religieux, certains scientifiques mystiques, mystico-spirituels appellent cela l'âme. Maintenant, notre âme là, c'est ce que moi j'appelle le corps spirituel. Ce corps spirituel, normalement, est l'image de Dieu, en fait. C'est Dieu qui est en nous. C'est ces capacités-là, les pouvoirs que Dieu nous a donnés. Le fait qu'il nous ait créés, ça c'est le langage religieux. Maintenant, chez les Raéliens et bien d'autres milieux, on vous dira, ce sont les Elohim qui nous ont créés, c'est-à-dire les dieux, ceux qui sont d'une haute technologie très avancée. Ils nous ont créés et nous ont laissés ici sur terre. Chacun a sa façon d'expliquer, mais pour dire en résumé, puisque l'audience qui me suit là présentement, près de 90% appartiennent à des religions, soit catholiques, chrétiennes pour la majorité. Ceci donc étant veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons tous la notion du corps spirituel. Maintenant, en ce qui concerne cette affaire des conflits religieux, c'est les programmations que nous recevons. Moi, ce que j'appelle par programmation, ce sont les éducations, les orientations
intellectuelle, conventionnelle, les écoles, le savoir-vivre, le milieu dans lequel on a vécu. Bon, moi du côté de ma mère, bon, on a grandi avec le Nyembi Bilombu, donc les histoires de chenous initiatiques, et puis elle n'était pas trop branchée dans l'affaire des religions de Jésus là. Et mon père, lui, bon, il a commencé dans l'islam, et après il a fini par chrétien, témoin de Jéhovah. Bref, votre esprit est obligé parfois d'être influencé par l'orientation de votre conscient. Le conscient, c'est le corps matériel. Comme je l'ai dit hier, votre conscient est contrôlé par le thalamus. Mais l'hypothalamus, dans la structure cervicale, c'est-à-dire dans la structure de votre cortex, à l'intérieur, nous avons l'hypothalamus qui est situé entre l'épiphyse et à partir de l'épiphyse et monter légèrement un peu plus en haut de votre cerveau, il y a quelque chose qu'on appelle la troisième ventricule. Maintenant, à l'intérieur, là je vous amène à l'intérieur du cerveau, s'il vous plaît. À l'intérieur donc du cerveau, vous avez ce qu'on appelle l'hypothalamus et de l'autre côté le thalamus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'hypothalamus, qui est le centre d'enregistrement de toutes les sensations, à la fois les sensations au niveau de l'air sensationnel des 5 sens qui nous permet d'apprécier la vie à travers le corps matériel, et l'hypothalamus également joue un rôle au niveau de ce qu'on appelle au niveau de l'air extrasensoriel. C'est-à-dire que tout ce qui est extrasensoriel, en d'autres termes, ce qui est au-dessus de la matière, tout ce qui est subconscientiel, ce qui est spirituel, ce qui est du monde de la métaphysique, là, l'hypothalamus joue ces deux rôles-là. Mais ceux qui m'ont suivi hier dans le live, je vous disais que nous avons l'air sensoriel et l'air extrasensoriel. Il y a un petit gap comme ça au centre, à la fin de votre cerveau, vers le derrière de la nuque, qui sont contrôlés par l'hypothalamus qui est au-dessus de la troisième ventricule. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? C'est là où même les scientifiques, les neurologues, puisque j'ai eu des professeurs de neurologie, j'ai fait de la science neurologique, j'ai étudié le cerveau. Pour entrer dans là où je vous parle, je suis dans notre petite librairie de mon état. C'est une librairie où vous pouvez faire des cours. Là, j'ai des clients, disons, des patients qui sont là, que je donne des cours sur les conditions d'intégration à la société, parce qu'ils sont prêts à repartir. Là, je leur ai donné un devoir, mais la discrétion ne peut pas... Je ne peux pas me permettre de vous montrer. Vous avez suivi Alain d'entre qui est venu me demander la permission s'il peut aller utiliser les toilettes. Donc, je suis avec près de 7 qui sont là. Ils sont en train de passer des tests. Et je vous signale que parmi eux, il y a 2 médecins, il y a un professeur d'université et l'autre, je crois, il était chauffeur. Mais c'est des mecs qui ont commis des crimes graves, qui ont tué, qui ont fait ceci, mais qui sont venus dans notre structure. Et donc, si vous voulez, permettez-moi, c'est parce que quand je suis allé à l'école, c'est ce que j'ai beaucoup étudié, le cerveau. Donc, il est très important de comprendre que quand vous parlez du corps spirituel, tout est géré par ce qu'on appelle le système nerveux central. Système nerveux central. D'accord? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la science du cerveau, mais je vous prie d'inviter le maximum de personnes, parce que je ne vois pas beaucoup de gens. Invitez le maximum, s'il vous plaît. Invitez, 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 invitez. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le chapeau et la moustache. Même vous voyez ma moustache. La moustache que j'ai là, elle n'a que 3 semaines seulement. Et quand elle aura 2 mois, mais les gens vont fuir parce qu'elle va jusqu'à une autre dimension. Maintenant, il faut que je vous parle donc de toutes ces bases-là, du cerveau, de l'esprit, pour mieux comprendre ce sujet délicat sur les poisons spirituels, surtout les poisons religieux. Alors, ça c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Maintenant, je vais vous donner des informations. Qu'est-ce que c'est la religion? Vous pouvez demander à n'importe quel scientifique. Vous pouvez rentrer même sur Google, vérifier auprès du dictionnaire Larousse. Ils vont vous dire que la religion, c'est tout simplement, au départ, moi j'aime le dictionnaire grec. Pourquoi? Parce que le mot religion a son origine dans la langue grecque.
Dans la langue grecque, on dit religare. Religare. Maintenant, quand vous prenez le mot religare, ça veut dire se relier à. Chercher à se relier à. Virgule. Chercher à se joindre à. Virgule. Chercher à faire partie d'un groupe de personnes qui croient à un idéal. Point. Voilà la religion. Maintenant, sur cette définition, nous allons maintenant rentrer dans la composition de la religion. La religion, il y a d'abord, premièrement, la notion de l'idéal. Mais qu'est-ce que c'est l'idéal? Le super idéal. Vous avez un problème, vous cherchez toujours à vous connecter à un super idéal. C'est-à-dire que quelqu'un ou quelque chose qui est plus puissant que vous pour vous aider à résoudre les difficultés de la vie ou de vous permettre de vous sentir à l'aise. D'accord? Dans le plan terrestre, pour ceux qui ne le savent pas, je fais du coaching. Les gens qui souffrent de stress, les gens qui ont des problèmes d'anxiété, des gens qui ne savent plus ce qu'il faut faire dans la vie, des gens qui souffrent des addictions, des sexes, des masturbations, de ceci et cela ou d'alcool, mon rôle, c'est de les aider. Alors pour moi, je deviens un idéal pour eux. Évitez, je veux dire, pardonnez-moi de prendre cet exemple terre à terre, mais c'est de vous aider, c'est afin de vous aider à mieux comprendre les méandres de la religion. Donc, quand vous rentrez dans une religion ou bien même dans une secte, pour votre information, la plupart des religions ont commencé comme une secte, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui se sont retrouvés et qui, ceci s'est passé il y a de cela des milliers d'années, parce que si vous référez depuis le début de la création, lorsque Dieu a créé les premiers hommes là et la femme là, il ne leur avait pas imposé une religion, non. Voilà pourquoi nous les traditionalistes, et en même temps scientifique aussi, je suis scientifique, je crois à la science, c'est souvent rare pour les hommes de l'esprit, on nous dira que le premier homme, normalement, était créé directement par les dieux et il avait les capacités de communiquer directement avec Dieu. Clique du doigt, il obtient tout ce qu'il veut. Dans nos traditions, on nous enseigne cela. Et ce qui fait que lorsque l'homme est créé par Dieu et qu'il lui donna toutes les capacités, l'homme n'avait pas besoin de religion. Mais la religion, c'est fut tout simplement, la religion a vu le jour à partir dès lors que l'homme a commencé à connaître des décadences dans sa vie. Les religieux vont dire, c'est parce que l'homme a péché. Certaines croyances et certains milieux spirituels vont dire, parce que l'homme a tourné le dos à Dieu. Je vois quelqu'un qui me pose la question en silence, mais vous croyez à quoi dans tout ça? C'est aussi simple, je vais vous donner ma croyance. Ma croyance est la suivante, est que l'homme s'est précipité à la connaissance trop tôt. Il fallait qu'il attende. Il s'est précipitamment et prématurément à plonger à pouvoir avoir accès à la connaissance. Ce qui explique dans certaines traditions pourquoi, puisque l'homme avait échoué, c'est ainsi que c'est la femme, ça c'est dans la tradition bouddhiste, chez nous. Je vous donne ma liberté spirituelle ici, j'exprime ici ma liberté spirituelle appartenant à mon groupe Bouété parce que je suis gabonais, mais ça c'est ce que nous croyons, il n'y a pas que les Gabonais, même les Américains viennent recevoir le bois sacré là-bas au Gabon, pour découvrir qu'en fait, la première personne qui a mené le Bouiti, c'est la femme. Elle était en train de chercher le mari qui était complètement perdu. Mais, le grand créateur, a guidé la femme et a plongé d'abord la femme dans un sommeil profond. Et quand elle tombe dans ce sommeil profond, c'est ainsi qu'elle a le songe de découvrir qu'il y a quelque chose que Dieu va lui montrer. Et quand elle ouvre les yeux, elle va marcher, traverser des plaines, traverser des montagnes, Et plus tard, elle va arriver à un endroit où Dieu va lui dire, voici quelque chose, la chose que je t'ai montrée. Et c'est ainsi qu'elle aura accès à la plante sacrée, le bois sacré, l'iboga.
C'est la femme, c'est elle qui a mené la connaissance à son retour de ce long voyage. Voilà pourquoi chez nous, au Gabon, en Afrique centrale, nous ne vénérons pas la femme, mais nous rehaussons la femme. Voilà pourquoi quand j'ai sorti ma petite vidéo ici en disant que la femme est sacrée, c'est pas pour rien. Un véritable initié, normalement, devait montrer un respect à la femme. Parce que la femme incarne le pouvoir divin. Et vous savez que Dieu a deux pouvoirs. Il a le pouvoir masculin et le pouvoir féminin. Il est celui qui a créé le bien et le mal. Il est celui qui est l'auteur et le pilier du bien et du mal. Par conséquent, le réservoir dans lequel, ou le réceptacle dans lequel il a donné les pouvoirs, c'est la femme. Que vous le croyez ou non, vous ne pouvez rien faire dans cette vie sans la femme. J'ai vu des hommes qui se sont offensés, qui se sont fâchés parce que je dis cela. Mais c'est la vérité. Qui vous a mis au monde? Vous avez déjà vu un homme, même pour les hommes qui voulaient devenir maintenant des femmes là. Vous avez déjà accouché un enfant. Vous avez déjà accouché un enfant. Ça, c'est déjà le premier grand pouvoir que la femme a. C'est de vous amener à la vie. Elle porte notre vie. C'est pour cela que sur notre passeport gabonais, il y a un signe là, le sceau de la République. Mais ce sceau de la République que vous verrez sur le passeport gabonais, c'est une femme qui allait. On devait garder ce sceau-là d'éternité en éternité. Mais c'est en profondeur, car l'esprit qui garde notre pays, le Gabon, est un esprit féminin. C'est une entité féminine. Les grands initiés qui, il y a des centenaires de milliers d'années, qui ont inspiré ceux-là qui ont mis le symbole ou l'armoirie d'une femme qui allait un bébé. Ce n'était pas de l'imagination. Nous revenons sur terre. Donc, la religion, c'est la femme qui a amené la connaissance. C'est la première information. Alors, pourquoi je parlais de ça? Parce que, justement, l'homme a péché, n'est-ce pas? Même quand vous rentrez dans l'histoire des religieux, on vous dira que l'homme a péché. Comment l'homme pêche? On nous dit non, c'est le fruit que la femme lui a donné. Puis maintenant, il dit, oh, mais c'est la femme que tu m'as donné là. Voilà comment nous, les hommes, nous perdons nos pouvoirs. Vous voyez, quand vous trompez votre femme, vous la regardez, vous venez à la maison, tu as fait ceci? Non. Mais je vous dis qu'elle a un sixième sens plus avancé, même sans être initiée. Elle a cette vision mystico-spirituelle en elle. Elle te regarde, tu trembles toi-même. Tu commences maintenant à même dire, oh mon Dieu, tu transpires. Entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui ment le plus. On est obligé de beaucoup mentir, trouver mille une excuse pourquoi on était là-bas, alors qu'en réalité, vous êtes allé tromper la femme. Pardonnez-moi de parler ces généralités pour vous parler seulement de la religion, pour dire que la religion, c'est le moyen par lequel l'homme a créé pour chercher à se connecter avec Dieu, parce qu'il se sentait déjà déconnecté. Ça, c'est la compréhension mystico-spirituelle. Les religieux vont dire que parce qu'il a péché. Maintenant, pour réparer ce péché, il a envoyé un sauveur. D'accord, quels que soient les moyens qu'on a mis en place. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas Dieu qui a créé la religion. La religion, c'est l'homme qui a créé la religion. Ça, c'est très important. Le premier homme, que vous soyez Adam ou Ève, comme le disent les chrétiens, ce n'est pas lui qui a créé la religion. Donc, c'est très, très important. Maintenant, j'ai dit aujourd'hui que je vais vous parler un peu en profondeur de l'affaire des poisons religieux. Qu'est-ce que j'appelle poison religieux? Moi, je crois au Dieu suprême qui a créé les cieux et la terre. Je crois à lui en tant qu'esprit fondamental, en tant que grand esprit, en tant que alpha et oméga. Ça, c'est en grec, on dit ça, alpha et oméga. Et derrière alpha et oméga, en mathématiques, nous avons un signe, plus l'infini, moins l'infini. C'est le 8 qui est renversé. Pour ceux qui suivent mes cours sur ma chaîne YouTube, je vais vous expliquer le grand mystère qui se cache derrière le nombre 8. Que tout ce qui est en haut, tout ce qui est en bas doit être comme ce qui est en haut. Mais avant de devenir comme ce qui est en haut, on vous demande de faire quoi? C'est de travailler d'abord en bas. Voilà pourquoi M. Obama avait dit, the power is given by the people because the power comes
from the bottom up. The power comes from the bottom up. En anglais, bottom up veut dire le pouvoir part du bas vers le haut. Ça, c'est un politicien, M. Obama. Il avait dit ça en l'an 2009. Très important. Ceci donc étant, cela veut dire beaucoup de choses. Restez branchés. Je crois qu'il y a un client qui a un petit problème. Je vais l'aider. Veuillez m'excuser. Quand on dit à ces Américains là, que nous les Africains, nous sommes très forts en sciences, en mathématiques, ils se moquent de nous parce que nous parlons l'anglais avec leur accent. Avec notre accent, nous, ils se moquent de nous. Ça, c'est quelqu'un qui a bac plus 4. Il a des problèmes de mathématiques qu'il ne peut pas résoudre. Je suis obligé d'aller lui expliquer la formule. Pourtant, c'est un test simple. Ce n'est même pas les maths sup, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un petit truc simple, là, je crois, de niveau 3e ou seconde. C'est un truc de logarithme qu'il est incapable. Une racine carrée à un log. Racine carrée log 155. Des types simplifiés, il n'arrive pas à résoudre. Pardonnez-moi de la perturbation. Donc, je disais, la religion, quand elle est créée par l'homme, malheureusement, il y a beaucoup d'imperfections. Où viennent les imperfections? C'est pour cette raison, ces imperfections, moi je les appelle dans ma compréhension les poisons religieux. Il faut bien comprendre. Pourquoi poison religieux? Mais parce que quand vous partez à une religion, c'est votre âme et votre esprit qui est exposé auprès du pasteur. Le pasteur donne un programme. Le pasteur va vous dire même, va vous faire même des consultations. J'ai l'une de mes filles, je sais de quoi je parle. Une de mes filles va me dire ceci. Le pasteur a dit, papa, que toi tu es sorcier, que toi tu vas me dire, que toi tu vas faire ceci, cela. Et maman aussi est complice. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Ça, c'est l'une de mes filles qui dit ça. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu viens me dire? Oh, vraiment, c'est pour venir m'excuser auprès de toi. Ça remonte il y a bientôt 5 ans, toi et moi ne se fréquentaient plus. Mais la vérité, c'est celle-là, mais j'ai découvert que c'est un bandit, ce pasteur. Pourquoi il est bandit? Il a fait tout pour couper ma fille de moi. Ça, c'est l'élément numéro 1. Ma fille pouvait dépenser plus de 50% de son salaire à donner à cette église. Ça, c'est numéro 2. Tout problème que ma fille avait, il va dire non, moi je suis la solution, je vais prier pour toi. Numéro 3. Et quand ma fille, elle vient se confier en moi maintenant, c'est après qu'elle constate les désastres. Quand ma fille commençait à suivre en clando mes enseignements, elle suivait d'autres enseignements, elle comparait avec les miens, elle a fait ses recherches, elle a lu la Bible. Donc elle s'est rébellée contre cette église. Le fait qu'elle se soit rébellée contre l'église, ça a énervé le pasteur. Maintenant, je vais vous expliquer où est le poison. Ben, quand ma fille décide donc de finir, c'est fini, je ne veux plus aller là-bas à l'église. Quand je parle ma fille, ce n'est pas ma fille de sang. C'est une jeune dame que, si vous voulez, je ne dirais pas adoptée, mais que je trouvais avec l'une de mes ex-relations. Donc je l'ai considérée comme ma fille. Mais même quand je vous parle de 17 enfants, ça ne sort pas de mon ventre, tous ces enfants-là. Non, non, non. C'est les enfants, quand vous trouvez une femme avec des enfants, vous les considérerez comme vos enfants. Comprenez? Alors, quand elle a donc abandonné cette église, tout ce qu'elle désirait là, le travail, elle a perdu le boulot. Elle avait maintenant des problèmes dans son foyer. À gauche, à droite, ça n'allait pas. Ah, elle est venue se confier à moi. Mais je lui ai dit, maman, mais ça c'est le poison. Oh, comment tu dis ça? Je dis, mais parce que toi, tu n'as pas réalisé que ton âme, ton corps spirituel, ton corps divin, contribuait à la nourrice de cet égrégore religieux. Bon, pour ceux qui sont nouveaux, égrégore religieux veut dire l'ensemble d'énergies qui sont contribuées par les ouailles
par les membres de la religion. Ces énergies que vous dégagez là donnent le succès et font grandir les grégores de votre religion. Voilà pourquoi la religion qui a plus de pouvoir en ce moment sur la terre, avec plus d'adhérents, c'est l'islam. L'islam a les grégores le plus puissants. Pourquoi? Parce qu'ils croient en un Dieu, parce qu'ils ont les prières, ils prient 5 fois par jour, ils font les douahou, ils font l'Allah, ils font beaucoup de choses. Ils font trop de machins. Aller à la Mecque, et ils respectent à la lettre, même si leur comportement parfois est boitillant. Mais c'est toute cette ritualité, l'ensemble de tous ces rituels, le fait d'imposer aux gens d'étudier le Coran, qui vous connecte avec leur langue magique qu'on appelle l'arabe. Quand je dis langue magique, pourquoi? Parce que c'est l'unique, quand on crée une religion, il faut trouver un code linguistique qui va permettre les ouailles ou les membres d'être connectés à la source de cette égrégore-là. C'est pour cela, nous, dans le Bouiti, nous parlons Michoro. C'est Michoro. Même quand je dis Teta Moka di Wanga Wanga, mais c'est comme ça. Le Dieu suprême, le grand esprit, Divanga Wanga, Divanga veut dire créer, fabriquer, donc Divanga Wanga veut dire le créateur. C'est lui qui a tout créé, toutes les dimensions. Donc, les catholiques au Vatican prient en latin, parce que c'est la langue originale dans laquelle la Bible avait été traduite selon la version Vulgate. Mais de cette version Vulgate, ils ont compris qu'il faut maintenir la Bible dans cette langue pour beaucoup plus de puissance. Je vous parle en tant qu'ancien exorciste, et je le fais à certaines occasions, j'exorcise les gens. Demandez-moi les prières que j'utilise. J'utilise les prières qui ont été écrites par des grands prêtres catholiques orthodoxes. Et ça marche efficacement. Pourquoi? Mais parce que cet égrégore-là a été programmé. Ça fait partie des programmes qui alimentent cet égrégore. Donc, quiconque veut bénéficier des pouvoirs de cet égrégore se branche. Il se branche comment? Par le document. Phénomène religieux. Lorsque vous entrez et vous joignez une religion, comment vous pouvez... comment la religion peut devenir votre poison? Vous signez l'appartenance à la religion, à la secte, vous amenez vos familles, voilà un membre qu'ils ajoutent, 3 membres, 4 membres. Vous respectez les jours de prière, vous respectez les jours d'études bibliques, vous respectez le culte, vous respectez ceci, vous écoutez le pasteur à la lettre, vous ne vous rebellez pas. Comment allez-vous expliquer? C'est cela que j'appelle greffage de votre âme. Donc, la religion a un phénomène bizarre que moi-même j'ai inventé et créé, qu'on appelle le greffage mystico-spirituel. Votre âme, votre corps divin est greffé de manière inconsciente, sans que vous le sachiez, mais comme vous êtes branché ici, vous êtes maintenant conscient de ce greffage. C'est un greffage qui se passe à partir des outils, que ce soit des outils matériels ou métaphysiques, physiques et métaphysiques. Les outils physiques, c'est quoi? Le bic que vous avez pris pour signer, la carte de baptême que vous avez signée, les histoires des robes qu'on vous fait porter pour la chorale, et la musique que vous tapez, le piano que vous jouez. Donc, tout ceci sont des supports physiques qui vous connectent avec votre égrégore. Et côté spirituel, parce que votre âme désormais, pour avoir un problème, tu as, par exemple, l'église catholique, si tu es attaqué par des ennemis, il faut faire appel à Saint Joseph. Saint Joseph. On va même vous donner le talisman de Saint Joseph. Et ça marche très bien, très puissant. Mais comment cette affaire de Saint Joseph là est puissant? Mais parce que il y a près de 1 milliard de catholiques sur la terre, voire plus, qui respectent ce module-là. Les musulmans sont à près de 2 milliards. En tout cas, je n'ai pas le nombre exact, mais je sais que c'est la religion la plus, en termes de dimension humaine, en termes de population humaine, c'est la religion qui a plus d'adorateurs sur toute la planète. Par conséquent, leur égrégore est le plus costaud. C'est le plus puissant. Ce qui explique les miracles chez eux parfois. Tu vous êtes accablé, il suffit d'aller à la mosquée. Ici aux États-Unis, il y en a plein. Parmi les malades là même, il y a 2 parmi eux qui vont être reçus par la plus grande mosquée de l'État de l'Ohio, qui a été construite par les Palestiniens. Ils ont plein de milliards disponibles pour les aider. Parce qu'ils croient à l'entraide. Alhamdulillah. Alors, le poison religieux, c'est quoi? C'est tous les outils
Les manipulations psychologiques. Manipulation psychologique veut dire quoi? Le pasteur dit qu'il va prier pour toi. Mais quand il prie pour toi, quand vous lisez bien la Bible ne dit pas que quand quelqu'un prie pour toi, on doit te faire une prise de judo. C'est faux. La Bible, que quand on prie sur toi, tu n'as pas le droit de crier. C'est faux. Parce que je peux vous prouver, parce qu'on m'interdit de citer dans la Bible. Mais comme la Bible est dans la tête, je ne vais pas citer les versets, je vais seulement vous donner les déclarations. Paul a dit, un véritable ministre de Dieu s'adressant à Timothée et à Tite ne doit pas s'agiter ou crier, parce que le pouvoir de Dieu n'est pas dans le cri, mais c'est dans la maîtrise des fruits de l'esprit. Et il a décrit ces fruits de l'esprit quelque part. Je promets, je ne vais pas citer les versets, mais je les connais par cœur. Voici les fruits de l'esprit en question. La maîtrise, la longanimité, la gentillesse, la paix, et ainsi de suite. Le même Paul a parlé aux Philippiens quelque part. Il lui a dit que si vous voulez avoir une bonne relation avec Dieu, que tout ce qui est ceci, tout ce qui est positif, tout ce qui est bonne mœurs, tout ce qui est bonne pensée, pendant que l'autre parle, tu dois te taire. Tout ce qui est l'attitude de ne pas choquer les autres, tout ce qui est prospéreux, tout ce qui est bonheur, tout ce qui est élévation divine, tout ce qui peut vous connecter avec Dieu, tout ce qui peut donner le sourire à Dieu, que ce soit là l'objet de vos méditations. Est-ce que j'ai inventé? Et pourtant les chrétiens le savent. Donc, vous comprenez que dès lors que vous rentrez dans ce moule, mais les gens ont toujours des comportements bizarres. Mais parfois, ce comportement résulte de la frustration telle que ma fille m'a expliqué. Maintenant, aujourd'hui, bon, là on a parlé tout à l'heure, apparemment sa situation s'est débloquée parce que je fais des travaux pour elle. Mais elle a passé près de 9 mois en enfer. Une fille qui était bien, qui gagnait pas moins de 2 millions par mois, quelque part, dans une grande entreprise au Gabon, mais qui, bizarrement, parce qu'elle s'est rébellée contre l'église là, de l'Assemblée des dieux, elle a tout perdu. Comment expliquer? Mais je peux vous l'expliquer. L'égrégore, chaque assemblée des dieux a sa propre égrégore. Oh, est-ce que le volume est bon? Chaque église, chaque mouvement religieux a son égrégore. Il y a des égrégores de type spirituel, mais il y a des égrégores de type purement familier ou bien, oui, égrégorique. C'est-à-dire que se fait à base des manipulations, des programmes que le leader ou le gourou a mis en place. Non, vous aviez l'habitude de donner l'argent. Merci beaucoup pour tous ceux qui me donnent les diamants. Merci pour ceux qui me donnent les fleurs. Merci ceux qui me donnent les roses. Merci. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci. Maintenant, le fait que vous êtes là-bas et vous dites un bon matin au pasteur ou bien au prêtre, moi je ne vais plus venir ici. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce qu'on appelle dans la science religieuse, puisque j'ai étudié la religiologie ou science de la religion, il y a un phénomène qu'on appelle le schisme. Qu'est-ce que c'est le schisme? Schisme vient, je vais vous appeler S-C-H-I-S-M-E. Prenez le dictionnaire, vérifiez sur Google, vérifiez sur les dictionnaires, Larousse, partout, on va vous expliquer schisme. Schisme veut dire, lorsque vous êtes excommunié, lorsque vous démissionnez volontairement, l'égrégore va balancer une grande colère que même le pasteur ne peut même pas maîtriser. Pourquoi? Parce qu'au départ, vous étiez un noyau, un membre qui contribuait à l'énergétisation de cet égrégore. Vous étiez un membre qui, par votre adoration, par votre participation au culte, par l'observation des principes, par le soutien, par les dons d'argent auprès du pasteur, tout ce qui sort de vous, d'une manière ou d'une autre, greffez votre âme. Maintenant, vous décidez comme ça, un bon matin, de sortir brutalement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là où le phénomène du schisme s'opère. Donc, qu'est-ce que c'est le schisme? Dans la compréhension mystico-spirituelle des sciences occultes, le schisme est une cassure brutale de votre esprit avec l'esprit égrégorique de votre religion. Donc, ça veut dire quoi? L'esprit, ça peut être le Dieu Jéhovah. Il est écrit quelque part que Jéhovah est un Dieu jaloux. Il n'aime pas que vous mélangez avec d'autres dieux. Mais c'est cela le schisme. Pourquoi il est jaloux? Mais parce que telle est la structure à laquelle cette religion a été créée, la méthode à laquelle on a approché ce Dieu appelé Jéhovah,
ne peut pas tolérer le désordre selon le concept initial de l'auteur qui a créé la religion. Moi, si je crée une religion, mais les gens vont me fuir. Parce que dans ma religion, je dirais, pas question d'adultère, pas question de ceci. Et je vais mettre les vampires, les antennes mystiques, les antennes visibles, je vais mettre les caméras matérielles et les caméras, comme j'en ai 2 dans mes coins, et les caméras mystico-spirituelles pour surveiller tout ce que vous faites pour ne pas gaspiller mon égrégore. Parce que j'aimerais que mon égrégore soit très puissant pour créer des miracles et changer radicalement les vies des gens pour qu'ils deviennent des hommes meilleurs, des citoyens meilleurs dans la société. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je dis que la religion est l'un des poisons? Loin de dire que toutes les religions sont des poisons, je ne l'ai pas dit. Dans l'islam, on trouve des bons musulmans. Au sein de la chrétienté, on trouve des bons chrétiens. Auprès des bouddhistes, on trouve des vrais bouddhistes. Vous voyez, auprès des hindous, on trouve des vrais hindouistes. Mais il y a tous des canards boiteux. Alors, le phénomène donc de poison religieux peut s'appliquer également au niveau de chez nous dans nos milieux bouddhiques. Oui, il y a également des poisons là-bas. Comment se fait-il que vous allez partir? On vous demande de respecter. Le Nganga vous a donné la corbeille qui renferme tous vos pouvoirs. Vous l'amenez. Au lieu de respecter ça, vous allez amener n'importe quelle femme à la maison. Vous allez parler vos secrets de Bouiti auprès de la femme. Qu'est-ce qui va se passer? L'égrégore de Bouiti va se fâcher contre vous. À travers d'abord le Nganga lui-même. Si c'est un bon visionnaire, il va te dire, oh là là, mon fils, pourquoi tu fais des conneries pareilles? On t'avait dit qu'avant de voyager aux États-Unis, si tu ne veux pas voyager avec ça, puisque vous êtes victime des fouilles, mais tu peux laisser ça quelque part ici. Oh là là. Vous voyez, là, également, nous pouvons avoir ce qu'on appelle un poison religieux, un poison sectaire, un poison initiatique, un poison ritualique, un poison traditionnel. Dans le plan purement spirituel, qui affecte quoi? Votre corps spirituel. Le poison religieux, c'est aussi, et c'est très important, l'enfant qui va naître. L'enfant qui va naître. On l'oblige à se faire baptiser. Vous pensez que cet enfant va être comment? Surtout les enfants d'aujourd'hui, donc au fur et à mesure qu'ils grandissent, ben non, moi c'est mon père qui m'a forcé de rentrer, ma mère, en tout cas moi j'en ai marre. Vous formez un rebelle, lequel rebelle va être une entrave pour votre égrégore religieux. Et maintenant, puisque l'enfant va devenir rebelle vis-à-vis du père et de la mère, ne va plus respecter son père et sa mère, ça devient quoi? Ça devient un poison. Le pasteur qui est fâché parce qu'on n'a pas donné les dîmes, c'est un poison. Parce que vous étiez habitué à donner ces dîmes-là. Je l'ai dit même hier, au cours de mon live que je fais sur YouTube. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés, veuillez vous abonner. La vidéo est disponible. C'est intitulé, je crois, les poisons spirituels ou les poisons spirituels et leurs antidotes ou antipoisons. Explication de Maître Morio Nouvier. Donc, la colère du pasteur, du fait que vous ne donnez plus les dîmes, vous ne donnez plus les offrandes, vous ne lui faites plus allégeance, vous ne faites plus des courbettes. Il vient venir vous citer, comme je l'ai dit, le livre d'Habakkuk pour vous dire que non, celui qui ne donne pas les dîmes, il va être maudit, il va aller en enfer. Alors qu'en réalité, vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction que le Dieu d'amour, celui qui nous aime tant, comment va-t-il nous brûler en enfer parce qu'on n'a pas donné l'argent au pasteur? Mais qui vous a dit que l'argent va chez Dieu, mon Dieu? Et même quand vous voyez pour ceux qui sont religieux, le même apôtre Paul qui est le fondateur de leur histoire-là a dit quoi? C'est triste, ça me fait tellement penser. Ça me fait parfois couler les larmes. Le même apôtre Paul, il a dit quoi? Il a dit que le salut est personnel. Et quand le salut est personnel, on n'a pas le droit d'imposer aux autres certaines choses. Je constate qu'il y a beaucoup de gens qui appellent, qui veulent rentrer dans le live. J'espère que vous venez rentrer dans le live pour m'apporter quelque chose de positif. La plupart des gens qui demandent de rentrer dans le live, je ne vous connais pas. Mais spirituellement, je connais vos intentions.
Je vais être clair avant que vous rentrez dans le live. Retenez ceci. Moréo Mouvier, je le répète, je l'ai dit au début. Je crois avec fermeté à l'existence du grand esprit qui est à l'origine de tout. Je crois, comme le disait Pythagore, au grand esprit fondamental, le grand architecte de tous les univers. Je crois à ce grand esprit. Je crois au Dieu suprême, créateur de tout. Je ne crois pas à quelqu'un d'autre en dehors de moi-même. Comme je l'ai dit hier, je crois en moi-même et je crois celui que vous pensez qu'il est en haut, mais il n'est pas en haut. Il est ici et maintenant. Il est ici et maintenant. Voilà ma philosophie. Étant dans cette philosophie, je suis tolérant parce que je crois aux 4 grandes qualités de Dieu. C'est ce que vous appelez Dieu. Je crois aux 4 grandes vertus de Dieu. L'amour, la justice, la puissance et la paix. Que malheureusement beaucoup de religions ne croient pas. L'amour. Savez-vous que l'amour couvre tout? L'amour pardonne. L'amour est compréhensif. L'amour est tolérant. L'amour supporte tout. Tout ce qui m'insulte. Savez-vous que beaucoup d'entre eux me contactent en privé et me disent, mais pardon, essayez un peu de regarder ma situation. Ils viennent ici, ils utilisent des faux codes et ils m'insultent. Malheur aux hypocrites. Parce que la vie va vous frapper telle que vous la gérez. Est-ce que j'ai été clair? La vie va vous rendre compte, vous aurez à rendre compte à la vie. Mais derrière la vie, c'est Dieu. Il y a les lois karmiques qui sont là, les principes immuables qu'on ne peut pas violer n'importe comment. Je suis donc gentil, mais je ne suis pas un lâche. Je dois protéger d'abord moi-même, je dois protéger mon âme, je dois protéger les miens, je dois protéger mes enfants, je dois protéger ma famille, je dois protéger mon égrégore ancestral, je dois protéger mon domaine, je dois protéger mes maisons, je dois protéger mon pays. Je crois à cela. Et ce n'est pas Dieu qui viendra intervenir sur ça. Parce qu'il m'a créé à son image. À l'image de Dieu, j'ai été créé. Et ce qu'il m'a donné, j'ai le droit de préserver cela. Avec violence. Le royaume de Dieu, pour le prendre, il faut l'arracher avec violence. Et quand je parle de violence, ce n'est pas bander votre muscle, aller boxer quelqu'un. La violence est spirituelle. Avoir un esprit fort qui est capable de gérer les mauvais comportements des humains. Voilà pourquoi je dis je suis tolérant. Et ce n'est pas n'importe qui. Je vois beaucoup de gens qui me disent, mais mec, il faut les bloquer, c'est des sauvages. Je dis non, laissez-les. Et j'étais surpris, beaucoup d'entre eux maintenant se sont abonnés dans mes autres chaînes. Ils viennent me demander des consultations. Oh, ils se plaignent, oh, je ne peux pas payer, je suis chômeur. Ah bon? Toi qui me dis que toi, qui t'adresse à moi en me disant, toi, tu es faux. Regarde-moi ça, rigolo. Il faut accepter Jésus dans ta vie. Tu me dis rigolo, il faut accepter Jésus dans ta vie. Mais tu n'as pas le travail. C'est triste. Donc, deuxième principe, je respecte toutes les religions. Que cela soit clair dans la conscience des gens. Troisième principe, j'encourage les gens de choisir entre ce que je dis, ce qui est bon pour vous. Vous gardez. Paul, quelque part, dit que lorsque quelqu'un vous apporte sa connaissance, choisissez ce qui est bon. Restez attaché à ce qui est excellent pour vous, pour votre évolution spirituelle, matérielle, et rejetez du revers de la main ce qui n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Pardonnez-moi pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Vous pouvez vérifier ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. C'est cela. Open the door.
Take it easy. Take it easy. Slow down. Yes. Do you know where it's located? Okay, please. You just ask the... Thank you. Alors, pour conclure que le monsieur qui vous parle ici n'est pas méchant. Mais j'ai fait ce qu'on appelle une grande révolution. Intellectuelle, spirituelle, mystico-spirituelle. Je crois en moi-même, je crois au grand esprit et sous couvert de mes ancêtres. Ça, c'est le point très important que je vais souligner. Parce que j'existe à cause des dieux, mais sous couvert de mes ancêtres. Pour que je vienne ici, il a fallu qu'il y ait un homme et une femme. Il a fallu qu'il y ait un homme et une femme. Et donc, ce sont mes ancêtres. What's up? What time is it? Well, we're going to be asked to give you about 15 minutes. We'll be leaving at 5:30. You gonna leave at 5:30? Yeah. Okay. If you can grab a book or something. I'm gonna go tinkle again. All right. Okie dokie. I'll see you. Thank you. Thank you. Appreciate it. Bien, chers amis, si vous avez des questions, demandez à entrer dans le live. Si vous voulez me critiquer ou m'insulter, vous ne serez pas les bienvenus dans mon live. Mais si vous venez me critiquer positivement, vous pouvez me dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Ok, je vais respecter. C'est ça la démocratie. J'ai vu certains, ça, je ne les ai pas bloqués, qui m'ont dit tout ce que vous avez dit, bon, c'est bien beau, mais moi je ne suis pas d'accord. Ok, je ne lui ai pas fait la guerre, hein, je ne lui ai même pas répondu. Et je vous signale que je réponds rarement aux gens qui font des remarques parfois à la con, quoi, pardonnez-moi l'expression. Mais tant qu'ils me respectent, je ne veux pas les enlever. D'accord? Il faudrait que ce soit clair. Maintenant, je vais prendre quelques personnes. Bon, j'ai encore au moins une quinzaine de minutes. Parce qu'il y a mon collègue, il y a mon collègue qui veut donner un programme là. Je suis en train de regarder le tableau. Ok, how to cope with you. Ok, d'accord. Bon, lui aussi, il aura donné son speech. Moi, j'ai fini, je vais finir bientôt. Qui veut rentrer ici, là, Niambia? Moi, je cherche les gens. Guest. Ok, guest. Il y en a combien? Ok, je vais prendre. Oh, d'accord, il y a beaucoup de gens qui sont branchés. Qui veulent? Je vais prendre une. Bien, je vous ai fait rentrer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est la deuxième fois que je vous vois en live et que je participe. Oui? J'ai dit c'est la deuxième fois que je participe à vos lives. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, oui, déjà, comme je disais la première fois, je suis chrétienne. Nous sommes les Jésus-Christ. Mais j'apprécie beaucoup ce que vous dites. Donc, bon, je prends le bon et puis voilà quoi. Exact, c'est ça. Vous prenez le bon. Et Parce donc, que... ce que vous dites, je Allez-y. me rends compte que même au niveau biblique, peut-être que je connais pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'enseignements quand même que j'apprécie. Vraiment. Merci beaucoup. En fait, c'est ça la logique. Hein. Il faut respecter les opinions des autres. Il faut respecter les croyances des autres. Parce qu'il ne faut pas, j'ai oublié de vous dire que l'un des poisons de la religion, c'est aussi diviser les familles. Les familles se divisent. Vous voyez? Ah, ça ne doit pas être le cas. Quand j'étais témoin de Jéhovah et que j'ai décidé de quitter les témoins de Jéhovah, oh là là, les frères ont dit non, il ne faut plus manger avec lui, il ne faut même plus dire bonjour. Là, il nous a quittés, ceci, cela. C'est cela que j'ai appelé tout à l'heure, si vous m'avez suivi, le schisme. Cette cassure brutale, cette colère des gréco-religieux maintenant contre vous. Et à la fin, ma fille, je vous donne l'exemple que vous avez suivi, elle s'est retrouvée calboignée, elle a perdu son boulot. Pourquoi? Parce que les grécos de la religion s'est fâché contre elle. Et ça, c'est des réalités. Moi, je maîtrise tout ça parce que je fais la psychologie du comportement, parce que je fais parapsychologie, parce que j'ai étudié les sciences de l'esprit, tout et tout et tout. Mais regardez, vous êtes là, vous vous retrouvez quand même, on est sur le même diapason. Mais il y a d'autres religieux qui m'ont dit non, laisse le type là, il est fou, il raconte n'importe quoi. Alors que je suis allé à l'école pour ça. Je suis allé étudier la théologie, j'ai étudié toutes ces sciences. Tatignambi.
C'est pour aider l'homme. Oui, oui, et après, on doit comprendre qu'il y a beaucoup de niveaux. C'est chacun qui a un niveau de compréhension, d'autres seront plus élevés au niveau Mm, spirituel. Donc, on ne rejette mm, pas forcément d'abord, on mm. écoute et puis après, selon nos propres expériences, on essaye de dire oui, c'est un peu vrai ou Bah, ça attire ma curiosité. bien, exact, exact. C'est la Voilà, donc c'est vérité que deux vous choses. dites. Ouais. J'avais une question par contre à vous poser, vu que vous êtes très poussé dans le spirituel. Mhm. Euh, Est-ce que vous avez déjà parlé des dettes karmiques? J'entends beaucoup parler. En fait, je passe par des situations où je suis comme dans un cycle de recommencement financier. C'est-à-dire, les dettes ne finissent pas. J'ai beau les régler, mais ça revient toujours. Comment je peux expliquer ça? Reposez votre question, pardon. Je disais, je suis dans un cycle où j'ai beau régler des dettes, mais ça revient toujours. Je ne comprends pas. Pourtant, je suis dans un D'accord. domaine qui porte, je suis dans le bâtiment. Mais Mhm. tous les millions que j'ai gagnés, j'ai l'impression que ça part. C'est-à-dire, ce n'est que là que pour rembourser, en fait. D'accord. Bon, je vous prie de me contacter en privé, mais là, je peux dire que ça va être, je vais donner une réponse qui peut être s'appliquer à tout le monde. Quand on est Mm. dans une activité professionnelle et qu'on sait que ça doit nous faire entrer beaucoup de revenus, souvent, ce que je conseille aux gens, c'est d'abord faire ce grand travail de rétrospective de soi-même, de se concentrer sur Mm. soi-même, de s'entourer autour de soi que de personnes de confiance et qu'il faut au préalable même tester d'abord spirituellement. C'est pas tout le monde qui a la capacité de le faire, mais ça, c'est une recommandation très importante. Deuxième Là a aspect. été mon erreur. Parce que je me suis entourée que de la famille. Aujourd'hui, nous sommes devenus ennemis. Ah, voilà. La famille ne va jamais vous permettre de faire grandir votre businessman. Jamais, jamais. Les amis également. Ça a été prouvé. Les amis, la famille, parce que à cause de votre cœur, vous les avez appelés parce que c'est la famille. Ils profitent donc de votre faiblesse, du fait de la faiblesse de ce qu'on appelle l'alliance familiale. Mais à cause de cette alliance familiale, vous vous voyez dans le mal de poursuivre la personne en justice. Et voilà comment vous dilapidez des sous. Bon, je comprends votre cas parce que j'ai eu un cas similaire. Ce frère, lui, il a plutôt embauché des étrangers. Il s'est dit, non, les Gabonais de soir, moi, je ne comprends pas. Takinyambi, parce qu'il est fâché, il était de prendre des étrangers. À la fin des fins, les étrangers lui ont détourné les sous. Alors, les deux cas de figure de la famille qui vous emmène là-bas, également des parents, mais il y a un autre aspect qu'on n'a pas souligné. Je vais insister beaucoup sur ça maintenant. C'est le fait qu'il y a la possibilité j'éduque et j'enseigne ce genre de méthode où vous pouvez faire tout pour bloquer votre argent. C'est-à-dire, Ouais. il n'y aura plus de fuite d'argent. L'argent que vous recevez à droite, ça finit à gauche, l'argent reçu à gauche, ça va là-bas, vous ne comprenez même plus ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'au sein de votre propre famille, peut-être vous ne le saviez pas, je ne sais pas si vous avez consulté des personnes, bien, il y a Non. certains parmi eux qui ont travaillé sur cet argent, de faire en sorte que vous deveniez la princesse de la famille, de faire en sorte que, au lieu de vous considérer comme la patronne, mais vous devenez maintenant celle qui va être l'esclave, de travailler que pour la famille. Cet argent a été amené quelque part et travaillé. Voilà pourquoi ça va toujours glisser, 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 glisser. Oui, cet Ah, aspect. ça. Oui, oui, cet aspect, beaucoup de gens souvent ne voient pas ça. Hmm. Mais toujours est-il, on garde le contact. Contactez-moi en privé. Moi, on va avoir un petit bilombi, là, comme on dit chez nous au Gabon. On va parler en Mm. privé et je vais vous donner quelques indications qui pourront vous aider. Il ne faut pas se décourager. Même si le business est tombé comme ça, non, c'est pas tombé, tombé. Non, Moi, le je vois business plutôt même n'est une pas montée. tombé. La grâce, c'est parce que je suis quelqu'un d'assez fort d'esprit. Sinon, Exact. peut-être j'aurais tombé dans la dépression. Vraiment. Et j'ai beaucoup mis ma confiance en Dieu, dans les prières, en fait, beaucoup de travaux spirituels dans l'église. C'est ce qui m'a Vraiment. permis de me relever. Sinon, pour beaucoup, c'était même déjà même la prison. C'était que, voilà, la même famille qui est venue prendre votre business, c'est la même famille qui vous lapide. C'est compliqué. D'accord. Bon, écoute, moi, comme je suis là, je vais pouvoir répartir au bureau, hein. Là, il est 17h22. On va parler. On va me contacter en privé, il n'y a pas de problème.
D'accord. Vous avez Instagram? Je vais le réactiver, en fait. Je l'avais fait mourir, mais je vais le réactiver. D'accord. Et comment vous contactez? Bien, vous êtes mon abonné, vous me suivez, eh ben, vous activez pour être abonné à moi sur TikTok. Et de TikTok, je vais vous donner mon email privé. Et à partir de email privé, D'accord. je vais vous donner mon contact privé. OK? D'accord, merci. Je vous en prie. Et surtout, bon courage, bonne soirée, bon week-end. Merci. Merci. Bon, ok, je vois. Il y a d'autres personnes qui demandent à rentrer. Y a-t-il d'autres personnes qui demandent à rentrer? Parce qu'apparemment, je tape sur le bouton là de demande d'entrée, mais rien, ça ne. Et, faut pas que je gaspille tout ici. Et pourtant, le mot indique bien ici invite. Bon, maintenant, invite, là, ça va faire comment? Rien, ça n'apparaît pas. Je ne comprends pas. Invite sent, d'accord, ça a été envoyé. Et Albert Catrao, Almacé, together, ça a été envoyé. Bon, moi, je ne vois personne. On avance. Qui d'autre a demandé à rentrer? Oh, toi, tu veux faire le banditisme pour venir m'embêter. Ok, apparemment, il n'y a plus d'invités, apparemment. Le coutumier, bon, monsieur le coutumier, je vais le prendre. S'il est disponible. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça Euh, va? ça va bien, merci. Et vous? Mhm. J'ai vu que vous avez demandé l'invitation. Bon, je vous écoute, hein. Effectivement. Vous avez suivi ma thématique de ce soir. Bon, j'ai pris ça un peu au niveau, vous parlez de votre fille qui a tout perdu à cause du pasteur. C'est à ce niveau même que je suis arrivé. Mais déjà, je vous suis beaucoup. Je suis toutes vos vidéos, pratiquement, que vous publiez tout le temps. Waouh. Je vous suis sur YouTube aussi, vos enseignements. Très Oui, intéressant. merci beaucoup. Bon, moi, je suis né dans une famille catholique, j'ai grandi catholique, mais je Oui, vais mais dire quoi, je ne suis les catholiques, pas... ça sont les catholiques sont les vrais démocrates. Mais oui, Je ne eux, suis ils acceptent. pas... Pourtant, c'est la première religion chrétienne, mais les autres petits Mhm. nyama là qui sont venus hier viennent vous insulter, vous raconter de tous les noms d'oiseaux, que maintenant vous êtes des idolâtres, alors que c'est vous la première Ouais, grande religion. ça c'est vrai. Mais je vais dire quoi, je ne suis pas un fanatique de la religion. Très bien. Donc, je me documente vraiment, j'essaye de comprendre. Aujourd'hui, vous avez Mhm. parlé de l'égrégore. C'est quelque Mhm. chose que je connais aussi, que j'ai appris dans mes Mhm. documentations. Mhm. Par contre, ça fait quand même 3 mois, je tombe beaucoup sur des vidéos d'éveil spirituel. J'ai, j'ai, je tombe sur des, comment on appelle ça? En fait, j'avais remarqué que à chaque fois que je regardais l'heure pendant un moment, je tombais sur les mêmes heures. Et puis, ça a interpellé ma conscience, quoi. Et je suis un peu Mhm. allé sur YouTube lire et j'ai constaté qu'on appelle ça des heures miroirs. Il y a des Tout, messages derrière ça, tout à fait. etc. Voilà. Le Et miroir la est le fille, reflet. N'oubliez pas que le miroir, c'est le reflet. Donc, derrière le miroir, derrière ces heures miroirs, ce sont des messages de sensibilisation pour vous dire que c'est votre heure de pouvoir maintenant vous éveiller spirituellement. effectivement. Et depuis un moment, j'ai beaucoup ça. Vraiment, c'est sans faire exprès. Quand je prends la D'accord. montre, je regarde, je vais tomber sur Mhm. 15 h Yeah. 15. En tout cas, à chaque fois que je prends 1 heure, je tombe sur leur miroir en même temps. Wow. Et bon, maintenant j'ai envie de comprendre qu'est-ce que ça signifie vraiment. Et la Je fille qui vous a crois. parlé tout à l'heure, excusez-moi, la fille Mhm. qui vous a parlé tout à l'heure, j'ai un peu le même problème qu'elle.
j'ai de l'argent qui rentre, mais je ne sais pas où ça part. Et ma femme me l'a déjà dit, ce que vous avez dit à la fille. Ma femme me l'a déjà dit. Elle m'a dit que, attention, tu travailles beaucoup pour ta famille et c'est pas normal. Les gens s'appuient sur toi parce que c'est toi qui fais les business, c'est toi qui es gentil, c'est toi qui es ceci. Il faut essayer de couper ça. Oui, ben, apparemment, c'est le même problème que notre auditrice précédente. C'est-à-dire que Ouais. moi, ce que je vous conseille de faire, je ne sais pas si vous avez visionné l'une de mes vidéos là, intitulée Pourquoi tout ce que nous recevons à droite sort à gauche. Dedans, j'explique tous les phénomènes de l'argent que nous recevons, le succès qu'on a, mais malheureusement, parfois, ça se disloque, ça disparaît. On se pose mille et une questions. Là, dans cette vidéo, je dévoile les raisons et en privé, je montre aux gens des techniques qui peuvent vous permettre de ne plus avoir ces trous. On appelle ça les trous de la main. C'est-à-dire qu'il y a des Mhm. gens qui finissent par avoir des trous dans leurs mains. Tout ce qu'ils attrapent, la fiole, ça, comme vous le dites, trous dans la main. Ce que vous allez recevoir, ça Mhm. sort de l'autre côté. Mhm. C'est des trucs que je fais en privé. D'accord. Bien, vous pouvez me contacter. Si je vois déjà mes amis là sont là debout, ils m'attendent. Vous pouvez me contacter en privé sur mon inbox. Hein? Ok. Bon, maintenant, oui, si vous êtes également avec moi sur les WhatsApp là-bas, on va vous donner mon contact privé et puis on pourra avoir une conversation privée. D'accord? Ok. Mhm. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci vraiment. Bon, je Merci vous pour en vos prie. enseignements. Je vous en prie. Merci. Merci. Ok. Bien. À toute la famille, donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, je vais faire tout pour qu'au prochain live, je vais organiser un prochain live la semaine. Et, dimanche, lundi et mardi, ce sont mes jours de silence. Donc, c'est pas évident qu'on va se voir. Mais à partir de mercredi, je vais faire le possible de faire un live ici sur TikTok ou bien vous inviter sur ma chaîne YouTube. On va faire comme ça. Une manière pour nous de nous connaître en profondeur. Parce que vous me découvrez à peine sur TikTok. Et ceux qui avaient une autre vue de moi, au fur et à mesure, vous allez découvrir qui je suis. Je ne vous amène pas dans la haute sorcellerie pour vous faire du mal, rassurez-vous. C'est pour vous amener à vous découvrir, d'accord? Bien. Le temps qui m'est imparti, je vais aller maintenant m'occuper de la correction de tout le travail qui est là-bas. Et d'ici là, nous gardons le contact. Portez-vous très bien. Soyez bénis. Passez un bon week-end. Soyez sages. Éloignez-vous des abus de tout genre, des bésodromes, des alcools, des drogues, des fumées, des chéchis. Pardon. Soyez sages. La sagesse, c'est celle qui consiste à marcher conformément aux principes et lois immuables. Ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas à autrui. C'est tout. Ça, c'est la loi. Vous n'avez pas besoin de dire commandement autour du cou. Il faut répéter. Au contraire, ça va vous abrutir, ça va vous énerver et vous allez encore faire plus de mal. D'accord? Merci beaucoup. Que Tétan Bonka Dipanka Banka vous bénisse. Maintenant, si j'ai offensé ceux-là qui n'aiment pas mes paroles, là, pardonnez-moi si je vous ai offensé. Mais je ne crois pas que j'ai dû insulter quelqu'un ici. Maintenant, ceux qui ont aimé ce que je fais, abonnez-vous au maximum sur ma chaîne, hein, sur TikTok, et puis la suite sur YouTube là-bas. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Regardez-moi ça. Il fait chaud ici, là, bien, bien, bien. Maintenant, dehors, là-bas, on est carrément à 5 degrés, à bien. Oh là là. Merci, et bonne soirée. Bonne soirée.